Jésus, soupire après le Saint-Esprit. Yahweh yonde mobi kisi okelili kolo nase tala Mungu na luki kobebisa moki loyo batwa mala ti peut passer paluki kozwalo iko nazangelo wako pesa selo sambo yakamoli mona nzambe sopana endisaba sali nayo etolako mona Yesu salabate liba ebashata bayasi ikamwaka ina miso andalobo nakombo quand une fois sans sa présence ici, le Saint-Esprit te fortifie à parler de Christ. Le Saint-Esprit te fortifie, te donne la force de servir Dieu. Et toi là, nous soupirons après le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un s'est levé peut prier? Peut prier. Demandez ce que le Père a promis. Demandez. Demandez. La Bible dit, un père ne donnera pas de pain à son enfant. Ne donnera pas de poissons à son enfant. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Alléluia. Sopana, Ezika la bayazite bozaya, Endisa, Etola, komona, Yesu, Sala, Bikamwa, Tanda. Kunambuya na beleli na yo Yahweh, na beleli na yo Yahweh, na kombo Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Nous soupirons après Saint-Esprit. Nous soupirons après le Saint-Esprit. Nous soupirons après le Saint-Esprit. Merci, ô Dieu, pour ta présence. Il est présent parmi nous. Il est présent parmi nous. L'Esprit de feu, le consolateur, celui qui nous rappelle les enseignements de Christ, celui qui nous fortifie. Le Seigneur savait qu'il va nous laisser au milieu des loups. Voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. L'Esprit de feu, l'Esprit que le monde ne connaît pas. L'Esprit qui convainc du péché. L'Esprit qui agit au travers de nous pour manifester Christ. Alléluia. Pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous continuons à prier. Le Saint-Esprit vient quand nous prions. C'est que là le sambo. Alléluia. Alléluia. Que là ezali lo sambo. Lukayo na zamba kofu la lola. Kezanini oyozo singezani. Bele la Yesu akotala ya ya Oya simbi lo sambo asimbi nelola kayo komo fongo la lola esimbi la mokilite ya bele la Yesu alo alo na biso ezal sambo ya hey hey oh nakati ya lo sambo yokala ya nakati ya lo sambo yakosala lo sambo yoko pesa oyo na kana vie katia lo sambo yoko pesa ese babilo mema sawa ona katia lo sambo yoko sala ya katia lo sambo yoko sala ya ona katia lo sambo yoko pesa ona rata na vie katia lo sambo yoko pesa ya Benga Yesu na katia oh ya benga Yesu na katia Shoma se koti benga Yesu na katia koti benga Yesu na katia Mase koti benga Yesu na katia oh ya benga Yesu na katia Oka uke koti benga Yesu na katia oh ya benga Yesu na katia oh nazo benga yo 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 nazo benga nazo benga yo nazo benga yo nazo benga yo nazo benga yo nazo benga Yesu na katia lo sambo oh nazo benga Yesu na katia lo sambo oh nazo
que votre mot va combler la Yeshua? Est-ce que votre mot va combler la Yeshua? Parce que si vous obéissez là, 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 tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous invoquons celui qui guérit. Nous invoquons celui qui change de situation. Il peut changer de désert en berger. Il peut changer ta situation. Ce matin, il peut te visiter. Il peut te visiter. Et ce bilomé dans ma bande de livres Zaliawa. On a besoin de situation. Situation, ils ont dérangé Pina Bango. Parce que Oumeli, Ozobelela, que celui qui est dans la souffrance prie. Que celui qui est dans la joie chante les cantiques. Belela Yesu, Nazobengayo, 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 Kotana boîte nangai, Nazobengayo, pour la vivre pêche miraculeuse, Kotana ndako nanga, Nazobengayo, Nazobengayo, Banala motema nanga, Pasela tizoto, Nazobengayo, 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 Yesu nazobengayo, 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 nous soupirons après toi, Seigneur. Après ta présence, Jésus. Après ta présence, Seigneur. Hey. Jésus.
ici pour ta présence. Jésus. Nous soupirons après dans sa présence. Merci Seigneur. J'entends les anges de Dieu qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends les anges de Dieu qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends les anges de Dieu qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends les anges de Dieu qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Nous restons calmes dans la présence du Seigneur. Entends-toi quelque chose de la part de Dieu. J'entends ces refrains, nous allons chanter à l'éternel. Par-dessus tout, reçois toute la gloire. La gloire à toi. À ton nom donne gloire et non pas à nous.
Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Est-ce que vous pouvez me rendre un service? Comme je ne peux pas saluer tout le monde, saluez votre voisin de ma part. Saluez votre voisine de ma part. De devant, de derrière, de gauche, de droite. Merci pour le service. Que Dieu bénisse l'union musicale. Que Dieu bénisse les instrumentistes. Au premier culte, tu m'as privé de la sonnerie. Hein? De bons sons qui accompagnent le message là. Dans cette atmosphère-là, tu sais, Élisée, on lui avait posé une question difficile de savoir si dans les environs il se trouvait, il y avait de l'eau, il ne savait comment répondre. Dieu n'avait pas parlé. Et quand il a seulement dit, cherchez-moi un joueur de harpe, la gloire est descendue. Donc ne me privez pas de joueurs de harpe. Hein? Yo atamate a connoté trop. Si on a une salle au faveur, pour nous gratuitement, au Dieu maté na rosa et là comme ça qu'on note hein? Des belles notes là. 4 choses capitales à retenir sur l'évangélisation. Nous lirons pour cela principalement 4 textes dans la parole de Dieu. Et puis on va entrer dans le cours de notre message. Marc 16, verset 15 pour les personnes qui notent. Marc 15, verset 16 pour Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15 et Daniel 12, verset 3. Et Daniel 12, verset 3. Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Et puis Acte 8, verset 26 à 34. Acte 8, verset 28. 8, acte 8, 26 à 34. Acte 8, 26 à 34. Ok, on y va. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Daniel 12, verset 3. Daniel chapitre 12. C'est le dernier chapitre de Daniel. Daniel 12, la parole de Dieu déclare ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Jean 4, 7 à 10. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Enfin, nous lisons Acte 8, verset 26 à 34. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char. Et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien
qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Si c'est la parole de Dieu, frères et sœurs, je vous prie de la recevoir comme un reçu avec la expression de joie. Mes bien-aimés, 4 choses capitales à retenir sur l'évangélisation. La première de ces 4, c'est la définition de l'évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation? La deuxième chose, c'est pourquoi évangéliser. La troisième chose, qui évangéliser. Et la quatrième, comment évangéliser. Quelqu'un a dit ceci. C'est un archevêque de Canterbury, en Angleterre. L'évangélisation consiste à présenter Jésus dans la puissance du Saint-Esprit, de manière que les hommes mettent leur confiance en lui comme leur sauveur personnel et qui s'engagent à le servir comme Seigneur dans la fraternité de l'Église. Évangéliser, c'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Et comme cet homme de Dieu le dit dans cette déclaration, présenter Christ sous la puissance du Saint-Esprit pour que les hommes puissent placer leur confiance en lui comme leur sauveur personnel et qu'ils puissent s'engager à le servir comme Seigneur et demeurer dans l'église corps du Christ. Pourquoi évangéliser? J'ai retenu plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que c'est un ordre du Seigneur. Dans Marc 16, 15 que nous avons lu, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à tous ceux qui vont croire, baptisez-le. Ainsi, bien-aimé, c'est un ordre de celui que nous disons qu'il est notre Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je suis pasteur au sein de la communauté des assemblées de Dieu. Si le soir ici, je reçois un appel me disant, Vincent, le numéro 1 de la province dans la ville de Kinshasa a besoin de te voir d'urgence. Je vais enlever mes babouches à la maison. Je vais porter une chaussure, peut-être même une tenue de ville, parce que l'autorité m'a appelé. Alléluia. Et à plus forte raison, nous en tant que chrétiens, notre autorité suprême, c'est Jésus-Christ. Nous disons qu'il est notre Seigneur. Mais il a donné un ordre que nous puissions prêcher la bonne nouvelle à toutes les personnes, à toute la création. Mais il y a des chrétiens depuis le mois de janvier jusqu'au'aujourd'hui, même une seule phrase de dire à quelqu'un que Jésus t'aime, ils ne l'ont jamais fait. Regardez bien, tu le verras autour de toi, ils sont là. Ici même, où nous sommes.
Si Jésus est votre Seigneur, vous êtes censé lui obéir. Et obéir scrupuleusement. La chose pour laquelle il insiste que nous devons obéir, que nous devons le faire, il nous faut le faire. Alléluia. Et j'insiste, l'évangélisation pour les chrétiens, ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas une question de sentiment de vouloir ou ne pas vouloir. C'est une obligation. Amen. Quelqu'un a dit, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, ce qui n'est pas Seigneur du tout. Il voulait dire, si Jésus est notre Seigneur, nous devons obéir en toutes choses, dans tout ce qu'il nous demande de faire, dans tout ce pour lequel nous dit obligatoirement nous devons le faire, il nous faut le faire. Et si nous ne le faisons pas, ce qui n'est même pas notre Seigneur. Nous sommes seulement quelqu'un qui est venu chez Jésus à cause de notre maladie, parce qu'on a peur des démons, parce qu'on a peur des sorciers du village, ou parce qu'on a des problèmes, on veut trouver la solution auprès de lui. Si nous n'obéissons pas au Seigneur, donc nous sommes seulement des flatteurs qui sont venus auprès de lui. Là où Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alléluia. Amen. Et pour montrer sa seigneurie, nous devons obéir à l'ordre suprême qu'il nous a donné. Jésus lui-même. Deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser. Jésus lui-même a annoncé l'évangile. Lui-même a montré l'exemple. Il ne nous dit pas une chose que lui-même n'a pas appliquée, mais lui-même brille par l'exemple en mettant en application ces choses qu'il nous a dites. Dans Luc chapitre 19, verset 10, on nous relate comment est-ce que Jésus a envoyé ses disciples. Et si vous lisez le contexte de ce passage, il est bien dit qu'il a envoyé ses disciples pour prêcher aux villes où lui-même devait se rendre, mais il n'a pas pu y arriver. Lui-même, il avait l'habitude donc d'aller évangéliser. Alléluia. Amen. Et si nous sommes ses disciples, nous nous identifions comme les siens. Nous devons faire comme lui aussi faisait, en allant annoncer l'évangile. Une autre raison pour laquelle nous devons évangéliser, il y a beaucoup de gens qui rêvent de vivre, de voir la puissance de Dieu en action. Le meilleur terrain pour expérimenter la puissance de Dieu, c'est quand on part évangéliser. Alléluia. Amen. Oui, ici on peut voir des miracles. On peut voir des manifestations spectaculaires de Dieu. Mais les chants par excellence, là où Dieu démontre qu'il est Dieu, c'est quand nous allons pour évangéliser. Alléluia. J'étais responsable des jeunes. Et un samedi, on a décrété que ça devait être un samedi de sortie d'évangélisation. Nous sommes sortis. On est allé dans une parcelle où il y avait beaucoup de locataires. On a parlé de Jésus. Bon, la femme à qui nous avons parlé de Jésus nous a dit qu'elle a déjà reçu Jésus-Christ, mais elle avait besoin qu'on puisse prier pour elle. Ça fait plusieurs mois que son mari est allé dans le Bandundu, dans le cadre de son travail de chef, faire du commerce. Ils n'ont plus de ces nouvelles. Priez pour moi. Je veux que mon mari revienne. Nous avons prié, c'était un samedi après-midi, un samedi soir. Le lundi, la femme a trouvé une des personnes avec qui j'étais quand on l'avait évangélisé. Il a dit,
Nous vous remercions parce que mon mari est rentré depuis ce matin. Et mes frères et sœurs, des témoignages comme ça, si je dois m'arrêter et commencer à parler de ça, dans mon expérience personnelle et dans l'expérience des serviteurs de Dieu, mais bon, il y en a plein. Nous devons évangéliser parce que c'est le terrain favorable où nous voyons Dieu manifester la réalité de sa divinité. Alléluia. D'ailleurs, Jésus n'avait pas dit à ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle à tous les perdus. Voici, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas seulement de tous les jours de la vie du chrétien, mais il y a un aspect, une dimension plus élevée de ces tous les jours. Tant que vous irez annoncer mon nom, je serai avec vous. Alléluia. Une sœur, pour vous montrer la pertinence des choses que j'ai dit, elle était en train d'aller évangéliser. Comme toujours dans nos églises, on envoie les gens 2 à 2. Le frère qui l'accompagnait dit maman, toi qui es dans l'image que tu ne mets pas au monde. La parole dit que quand on y va dans ce service, c'est à ce moment qu'il est avec nous. Pendant que nous partons ici, il est avec nous. Profitez-en pour parler et déclarer. La sœur a déclaré pendant qu'ils allaient évangéliser. L'année qui a suivi, elle est devenue mère. Alléluia. Alléluia. C'est le meilleur moment pour expérimenter la présence réelle de Jésus. Parce que c'est la principale raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Quand l'église est dans la distraction, je l'ai dit au premier culte, c'est quand on commence à voir les serviteurs de Dieu faire du spectacle avec le Saint-Esprit. Les amis, Dieu ne manque pas de choses à faire avec son esprit. Pour que nous devions devenir des gardeurs dans l'église. Pour que nous puissions devenir des catcheurs du style des années 80-90 à Kinshasa dans l'église. Hein? Tata Nazala soit assez beau. Allez, pouf, nous t'as quoi? N'abo tant va combat ba poursuivre ngaité. Non, dans l'église on n'est pas là pour ça. Il est vrai, totalement vrai. Et l'action du Saint-Esprit peut donner aussi une coloration spectaculaire. J'ai mon aîné qui nous a précédé dans la gloire, le pasteur Lucilao. Un homme qui aimait la vie de l'esprit. Je le croise un jour. Il me dit, son albert phrase n'est tout mêlé papa Lucilao. Abi Vincent, l'église ndenge banga na changé. Makama olimo ti le loyo. Tu n'as vieillir aussi la débite na. Chose de plus qu'aujourd'hui est-ce que je vais vieillir. Et l'homme de Dieu me raconte. Il est allé prêcher dans une cellule à la borne. L'église à la borne. Babazo pumbolo iskan kisinanga zawa. Ti esika Jonathan Zakuna. C'est Jonathan ou c'est Franck? Esika Franck Azana kuna sima. Quand ça muto lunga awati kuna, ça a un caractère spectaculaire, non? Ça peut être spectaculaire. Mais kasi oya biso ya bato ya ko forcer. Lokola tatana na États-Unis. Abengi mingana moté baté ba komo solo en langue. Babazo beto alléluia. Ça, c'est de la comédie. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour faire du théâtre dans l'église. On dit théâtre dans la TV. La télévision. Dans parlement du rire. Hein? Luka batu ya bomo nanga tona zana mwana muke badanga banani yoyo vie mangobo ba comédie solo bangwana oseka.
Mais l'église doit répondre à ma méditer. L'église ne le fait pas pour jouer. Le Saint-Esprit nous a été donné pour la mission. Le Saint-Esprit pour les tinda. Alléluia. Amen. Oh. Si quelqu'un ne tombe pas lorsque tu pries pour lui, il faut que tu le pousses. Moi, lui, mon soeur, t'as bien quoi, ça va douter. Bon, il témoigne, j'en ai projeté depuis de 20 mètres. Aïe bien noté. Frère, note ou note. Aïe bien noté. Aïe bien. Non. Le Saint-Esprit nous a été donné pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Il leur dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous pour que vous puissiez faire du théâtre dans l'église. Alléluia. Ce n'est pas ça. Hein? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous pour vous serrer mes témoins. Son dernier bakomisiango. Biso ate de komisiango le rôle de théâtre en église. Bino pozon di mama kambwana. Mutasali ba comédie bongo. Ozo kumbisa na ba kombo. Tinganji. Alléluia. Misuku na ngoma msusu mona matir kola kiti. Pour nous ba prêche. Vas-y. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions gagner les âmes. Alléluia. Amen. Autre raison, nous devons évangéliser parce qu'il y aura des récompenses sur ceux qui attireront des âmes à la lumière de Christ. Nous avons lu dans Daniel chapitre 12 verset 3. Daniel 12 verset 3. Ceux qui auront intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Traduisez, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu brilleras comme la splendeur du ciel. Ça brille quand même. Mais la Bible va plus loin. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Qui veut briller comme le ciel? Qui veut briller comme les étoiles? Moi j'aimerais bien briller comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Mais le Seigneur dit, pour briller comme les étoiles, il faut enseigner la justice à la multitude. Alléluia. Amen. Bon, qu'est-ce qui fait que vous avez réduit cela à dire non, c'est l'affaire seulement des prédicateurs? Ça ne vient pas de la Bible. Ça vient de vous-même. Alléluia. Amen. Une autre raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est pour que les sangs des perdus qui sont en contact avec nous ne nous soient pas réclamés. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Je serais content de voir Joe lire avec moi. Je serais honoré de voir le choriste lire aussi avec moi. Il ne reste que toi qui n'as pas encore ouvert ta Bible. Ézéchiel 33, 1 à 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple
Et si celui-ci entend le son de la trompette, si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Alléluia. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Une autre raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est que si nous n'évangélisons pas, les perdus qui sont autour de nous, dans la même maison que nous, qui travaillent dans le même bureau que nous, qui sont des membres de notre famille, Dieu nous redemandera le sang de ces personnes. Alléluia. Amen. Dieu nous redemandera le sang de ces personnes. Il y a l'histoire d'une fille qui est restée célèbre aux États-Unis. Elle a dormi la nuit et elle fait un rêve. Elle rêve que sa meilleure amie était en train de lui écrire une lettre. Moninga mutema, meilleure amie. Alors, son ami lui dit, ah vraiment, on a longtemps été avec toi. Je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Mais je me rends compte que tu ne m'avais pas aimé. Tu étais la plus mauvaise personne que j'ai rencontrée sur la terre. Toi, tu connaissais Jésus. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Maintenant, je suis mort. Je m'en vais en enfer. Mon sort est scellé pour l'éternité. Je vais souffrir éternellement. Vraiment. Je regrette d'avoir connu comme ami. La fille s'est réveillée le matin. Quelque part, heureusement, ça a une ndoto. C'était un rêve. Les rêves l'ont terrifié. Il a appelé le numéro de son ami. Personne n'est décroché. Personne n'est décroché. A insisté. Elle insiste. Maman, la maman de son ami a décroché. Oh, tu n'es pas au courant? Oui, évité. Oh, tu n'es pas au courant? Ton amie intime nous a quittés, elle est décédée. Hey, je vous assure, cette fille, elle a pleuré son ami plus que ses parents. Elle pleurait doublement. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu une amie. Mais elle pleure aussi parce qu'elle est responsable de la mort de cette personne-là, parce que la personne est allée en enfer. Combien vous êtes ici? Jamais vous n'avez parlé de Jésus à votre belle-mère. Oh non, en tout cas, je ne suis pas mieux placé pour lui parler. Ah bon? Dieu te redemandera le sang de toutes les personnes que tu as connues. Dieu te redemandera le sang de tous tes collègues au service. Dieu te redemandera le sang de toutes ces personnes. Parce que tu ne leur as pas annoncé
qui a un sauveur. Qui évangélisait troisièmement? En général, nous devons annoncer la bonne nouvelle à toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ou encore mieux, à ceux qui ne sont pas connus du Seigneur. J'aimerais vous proposer ce matin 3 catégories de personnes qui sont faciles à voir autour de nous et que nous devons partager la parole de Dieu avec eux. La première catégorie, ce sont les personnes de mauvaise vie, de mauvaise réputation. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ont des problèmes. Et la troisième catégorie, les personnes haut placées. Premièrement, donc les personnes de mauvaise réputation. Nous avons lu avec vous le récit de la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Pour une meilleure compréhension, lisez la suite du chapitre et vous allez voir comment Jésus emploie des méthodes qui sont encore valables jusqu'aujourd'hui pour annoncer l'évangile à quelqu'un. Mais notez ceci. Au temps de Jésus, les Israéliens, les Juifs ne s'entendaient pas avec les Samaritains. Les Samaritains se considéraient comme eux aussi descendants de Jacob. Mais les Israéliens les repoussaient. Pourquoi? C'était un peuple de mélange. Quand les habitants du royaume du nord d'Israël avaient été déportés en Assyrie, d'après l'histoire, les gens du royaume du nord se sont mélangés avec des tribus païennes en Assyrie. Ils sont montés vers la mer Caspienne et la mer Noire là-bas. Mais on peut retrouver leurs traces aujourd'hui, selon les historiens, dans les peuples qui occupent le nord de l'Europe. Alors, on les a amenés en Assyrie. Et selon l'habitude des rois à l'époque, quand on amène un peuple en captivité, on doit prendre d'autres peuples du même royaume pour aller occuper leur ville. Les Assyriens sont les descendants du peuple qu'on avait pris pour occuper le royaume du nord. Les Samaritains. Alors quand ces peuples arrivent, on dit qu'ils ont constaté qu'ils ne vivaient pas en paix. Des lions qui les attaquent, des morts bizarres. Alors comme la société à l'époque était une société très religieuse, beaucoup de croyances spirituelles, alors l'autorité a dit non, non, non. Peut-être ce sont les dieux de ce coin qui sont en colère contre eux parce qu'ils ne connaissent pas les lois de ces dieux. Prenons des prêtres qui connaissent les lois du Dieu d'Israël pour leur enseigner comment vivre, comment obéir à ces lois. Et c'est comme ça qu'ils ont connu les lois du peuple d'Israël. Mais pour les Juifs de pur sang, ils ne considéraient pas les Assyriens. Et même quelqu'un qui quitte Jérusalem pour aller en Galilée, comme la Samarie est là au milieu, certains prenaient même les détours pour ne pas que leurs pieds ne soient pas souillés par le sol des Samaritains. Voici les relations qui existent entre les Samaritains et les Juifs. Alors Jésus vient dans un puits près de la région de la Samarie.
Et il voit une femme samaritaine. Il lui demande de l'eau à boire. Mais lequel moissonna quoi? La femme s'est étonnée. Tiens, c'est juste que le courage qu'il a. Vous dites que nous sommes des fous, que nous sommes impurs, que nous sommes des pécheurs. Nous les pécheurs, tu me demandes que je te donne de l'eau. Jésus lui demande de l'eau. Jésus lui demande de l'eau. En réalité, Jésus avait brisé 3 barrières très grandes qui existaient à son époque pour pouvoir parler à cette femme-là. Premièrement, au temps de Jésus, comme je l'ai dit, c'était un peuple qu'on trouvait terre à terre, sale, impur, ainsi de suite. Mais deuxièmement, au temps de Jésus, un homme ne peut pas parler avec une femme sur la place publique comme ça, non. La femme était reléguée au second plan. Là. Mais troisièmement, ce n'est pas simplement à une femme que Jésus s'adresse en public, mais il s'adresse à une femme samaritaine, et une femme samaritaine pécheresse, et une femme qui vivait dans l'immoralité sexuelle. Donc ces 3 raisons-là constituent une barrière pour que Jésus n'approche pas cette femme. Mais Jésus l'approche. Il demande de lui donner de l'eau. Et Jésus n'avait pas besoin d'eau en réalité. Il voulait seulement créer un pont pour parler avec cette femme-là, pour lui prêcher, pour qu'elle soit sauvée. Après un temps de petites conversations, va et apporte, amène-moi ton mari ici. Je n'ai pas de mari. Oui, tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5. Mais maintenant celui que tu as n'est pas le tien. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme connaît ma vie. La suite, l'homme donnera sa vie à Christ. La femme donnera sa vie à Christ. Elle qui était venue puiser de l'eau. D'ailleurs, pour nous qui avons grandi au village, nous qui avons vécu au village, les femmes ne puisent pas de l'eau à 12 heures au village. 5h, 6h. Un indice même que c'était une femme qui avait des problèmes avec les autres femmes. Elle vient vers 12h puiser de l'eau. Tout ça pourquoi? Elle évite de temps à Roya. Alors pour éviter toutes ces choses-là, elle vient aux heures où personne n'est là. Quand elle accepte Christ, elle oublie même ses effets là-bas. Elle oublie qu'elle était venue chercher de l'eau. Elle rentre vite au village. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai eu à faire. Ne serait-il pas le Messie? Tout le village a cru en Jésus. Ils ont témoigné pour dire, ce n'est plus à cause de ce que toi tu dis là. Parce que tu es une femme, sous-entendu. Mais nous-mêmes l'avons vu, nous l'avons contemplé. Jésus a gagné une femme de mauvaise vie. Mais derrière cette femme-là, il a gagné tout un village. Peut-être tu peux rencontrer une personne de mauvaise vie. Au lieu de l'indexer, de la condamner seulement, de prendre un marteau et un clou, tu la cloues au mur. Dieu attend de toi que tu parles de Jésus. Alléluia. Je me rappelle. Un jour, j'ai parlé à une jeune femme de Jésus. On m'avait parlé d'elle qu'elle était de mauvaise réputation. C'est une femme prostituée. Et parmi son domaine de prostitution le plus facile, le plus simple, les sentinelles qui veillent sur les chantiers dans les quartiers. Et le frère Béni qui m'a vu en train de parler avec la femme en question. Frère Vincent,
Les Ndumba aussi ont besoin d'être sauvés. Les Koulous aussi ont besoin d'être sauvés. Les fumeurs de chanvre aussi ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Amen. Comme Jésus a brisé la glace pour aller vers une femme pécheresse, il nous appelle nous aussi à briser la glace, à briser la protection de notre personnalité, de notre réputation, et d'aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus, les personnes de mauvaise réputation. Et qui sait si comme Jésus, derrière une personne qui a un mauvais témoignage, à qui tu vas parler de Jésus, peut-être derrière il y aura 10 personnes qui seront sauvées. Peut-être tout un village sera sauvé. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Deuxième catégorie de personnes à évangéliser. Les personnes qui passent par des situations difficiles. Vous savez, quelqu'un qui passe par des situations difficiles, il a toute l'intelligence, mais son intelligence n'a pas trouvé solution à son problème. Il a beaucoup d'argent. L'argent n'a pas trouvé de solution à son problème. La tendance est d'écouter tout celui qui se présente. Celui qui vient lui dire non, voilà, moi c'est le Dieu Nzungulu Pemba. Il va croire. Non, moi en tout cas il faut prendre de la pelouse, tu mets sous tes pieds, tu sautes 3 fois. Et tu cites le nom de Dieu, il va le faire. Marc chapitre 2. Marc 2. Verset 1. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Amen. Un homme qui est en problème de santé, problème de travail, chômage, problème d'argent, Jésus a la solution à ce problème. Alléluia.
Amen. Et là où d'ordinaire la personne n'écoute jamais la voix de Dieu, voici une bonne occasion où on peut jeter le filet de l'évangile pour gagner cette personne et en même temps lui dire que Jésus est la solution à son problème. Alléluia. Amen. Même Ramni Bosalaka. Qu'est-ce que vous faites? Comme cette maman-là. Celle qui priait dans notre église de pompage. Maman bote, bonne, pasteur bien. Oh, tu vois, maman. Ah, n'a qu'un hôtel en hôpital. Ah, hôtel en hôpital. Au même que moi, bloc au lit. Est-ce que bon de la Guinée? Eh, pasteur. Ah. Comme Frien les hommes, comme on a vu nos cité, sous-entendu, elle n'avait pas dit ça. Mais ce n'est pas souvent ce que vous aussi vous faites. Quelqu'un est malade, on lui amène des oranges. C'est la saison des mandarines. On lui amène. La seule exhortation, c'est que les gens peuvent y a maladie, qui t'a dit qu'ils peuvent maladie au Legaka. Soit qu'on fait un bouton après. Puisque les gens, quand ils sont en problème, ils peuvent facilement croire. Profitons de ces occasions qui nous sont données pour leur parler de Jésus et prier pour eux. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Très, très, très important. Mais l'argument qu'on annonce souvent, c'est quoi? Non, voilà, c'est l'affaire des pasteurs. Parler de Jésus, c'est l'affaire des pasteurs. Prier pour les gens qui ont des problèmes, c'est l'affaire des pasteurs. Et finalement, vous, en quoi vous êtes chrétien? Uniquement pour aller au ciel? Si Jésus n'avait rien à faire avec vous, le jour où vous avez accepté Christ, vous allez mourir directement et aller au ciel. Mais si après avoir reçu Christ, il vous garde en vie, c'est qu'il a une mission qu'il veut accomplir avec vous. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, retenez cela, c'est très important. Alors, Jésus a déclaré à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Et alors cet homme s'est levé. Il a marché. Mais quand il est sorti, les gens qui avaient vu comment il était venu sur un lit, transporté par ses amis, vont se dire, on n'a jamais rien vu de pareil depuis que nous sommes dans cette cité. Émerveillé, la gloire de Jésus s'est répandue dans la ville. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, ils bloquent la gloire de Dieu. Ils bloquent la gloire de Dieu. Ils bloquent la gloire de Dieu. Uniquement parce qu'on pense que quand nous, notre rôle en tant que chrétiens, c'est d'aller travailler, chercher l'argent, apporter 10 000 offrandes, pour le reste des choses, ce n'est pas notre affaire. Qui vous a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça. Vous savez, ça sont les hommes des évangiles qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Hein? Des enseignements qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais inculqués dans la tête des chrétiens. J'en retiens 2 ou 3 comme ça. On dit que chanter c'est prier 2 fois, ce n'est pas dans la Bible. Alors les gens chantent, quand ils chantent beaucoup. J'ai déjà prié 4 fois. Ce n'est pas dans la Bible. Deuxième évangile inventé par les hommes qui disaient, message inventé par les hommes qui ne se trouvent pas dans la Bible. Non, quand toi, une femme, un homme te fait la cour, il faut l'amener à l'église. Quand il vient à l'église, là tu lui dis oui, et puis tu l'appelles accepter en mariage. C'est écrit dans quel verset? Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et le troisième
enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible là. C'est qui annonçait l'évangile, c'est l'histoire des pasteurs. Vous voyez comment on réduit l'armée de Dieu à un petit nombre de gens. L'armée de Dieu peut-être ici au Congo, sur 100 millions d'habitants, nous sommes 20 millions de chrétiens. Et si ces 20 millions-là s'élèvent, on va embraser le Congo avec la puissance de Pentecôte et avec le nom de Jésus. Et la majorité sont assis. Pourquoi? Non, nous, notre rôle, c'est seulement d'apporter la dîme et les offrandes. Prêcher, c'est l'affaire des pasteurs et des papas qui bongent. Nous, ça ne nous concerne pas. À ta place, mon Bible, ça n'existe pas. Ce sont des choses qui existent. Et on croit dur comme fer à ce fausseté-là. Enfin, Philippe, un homme de prière, un homme rempli de l'esprit. Il se lève un matin, un ange de Dieu lui apparaît. Va sur le chemin entre Jérusalem et Gaza. Et il arrive là-bas. Quand il voit les chars qui conduisaient l'eunuque éthiopien, l'esprit lui dit, approche-toi de ces chars. Il va s'approcher de cet homme. Un eunuque éthiopien, un ministre, un homme haut placé. À notre époque, ce serait un homme qui roule dans une limousine avec un cortège. Avant de descendre d'une voiture, mais comme Dieu a dit à Philippe, approche-toi de ces chars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher de ces chars. Et Dieu a préparé les conditions pour qu'il soit reçu favorablement. Il va parler de Christ à cet homme. Cet homme va croire. Il va le baptiser. Cet homme rentre dans son pays. Il était le pionnier de l'annonce de l'évangile dans son pays. Et jusqu'aujourd'hui, malgré le fait que l'islam avait envahi l'Afrique, et l'islam, quand il arrive quelque part, il s'impose avec les armes. Mais l'Éthiopie est restée une nation chrétienne jusqu'à ce jour. Merci Philippe. Quand Dieu t'a dit, l'ange t'a dit, va sur ce chemin qui va de Jérusalem à Gaza. En obéissant, tu ne savais pas une chose. Tu allais sauver toute une nation. Voilà pourquoi, quelquefois, quand tu connais quelqu'un qui est élevé en dignité, un homme haut placé, c'est une personne stratégique dans l'évangélisation. S'il est sauvé, derrière lui les gens seront heureux. Imaginez un ministre qui volait l'argent du fonctionnement de son ministère et qui se convertit. Les gens auront leurs primes sans problème. Ah, en tout cas, nous, ministre, nous avons besoin de évangélisation stratégique. Mais avant cela, il est un homme riche. On peut se douter qu'un tel homme ait besoin de l'évangile. Mais pourtant, un homme qui est dans le noir, il a la Bible entre ses mains, mais il ne comprend rien. Il cherche de l'aide. Peut-être c'est toi, à toi que le Saint-Esprit dit, approche-toi de cette personne. Mais tu te dis, un ministre, quelqu'un qui est d'une vie aisée comme ça, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'on va me faire entrer pour lui parler? Mais quand Dieu te parle, il te dit approche-toi de ces chars.
Sache qu'il a déjà préparé les conditions protocolaires et toutes les dispositions pour que tu puisses t'approcher de ces chars-là. J'ai parlé au premier culte du témoignage de cet enfant. Un jeune garçon venu de Livoulou. Dieu lui a dit, va évangéliser au grand marché. Quand il arrive au grand marché, il voit une voiture Mercedes 280, Bobby Ladawa, comme on appelait à l'époque. L'Esprit de Dieu, approche-toi de cette voiture, tu vas parler de Jésus. Moi, on a aussi Livoulou, hein. L'enfant qui provenait de Livoulou. Il ne savait pas louer un taxi. Mercedes. Le Mercedes, c'était une voiture riche. Il était en train de trembler, mais il s'approchait en tremblant. Il venait. Il s'est approché de la vitre arrière de la voiture. Il a toqué. La maman fait descendre la vitre. Maman, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime beaucoup. Mwana a fongoli portier, mwana kota na noa. Makam zoloba. Nzamba lingi mais son dimo pesa bo moni pana Yesu akufa ina ikurusi pana sumu na yo alinga bikisa yo. Mwana nzambe mutatindi yo. Ndenge na yaki ya wana zando na yeko somba ndeba kisi na dépôt pharmaceutique. Na zonga na ndako na mela na kufa pona lembi vie. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes que tu devais sauver. Mais tu te dis, je ne suis pas digne d'approcher d'eux parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont haut placés. Or, son âme crie chaque jour ses souffrances. Qui me délivrera? Qui me sauvera? Dieu t'envoie avec la solution, tu t'arrives dans le chemin, tu dis et ils sont déjà des personnes qui sont aisées dans leur vie. Quatrièmement, comment évangéliser? L'exemple de Jésus et l'exemple de Philippe nous apprend. Il faut toujours introduire par une petite conversation et passer à l'une des méthodes qui existent. Parmi les méthodes pour évangéliser, l'une des plus simples est de donner son témoignage. Tel que tu me vois là. Moi aussi je vivais dans la simplicité. Peut-être je vivais même plus que toi. Mais le jour que le temps de Dieu était venu, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été délivré de tous les envies. Dieu m'a délivré. Et maintenant, je suis une personne remplie de la joie. Toi aussi, tu peux devenir comme moi. Si tu n'as pas de témoignage à donner, je comprends que tu n'es jamais converti. L'autre méthode, tu peux seulement parler du témoignage de ton église. J'ai pris dans une église là où Dieu est à l'œuvre. Chaque fois que quelqu'un vient dans notre église, Dieu parle dans son cœur. La parole touche et vous sentez qu'il y a un plus dans votre vie. Viens dans mon église. Tu seras béni. Tu rencontreras le Seigneur au travers de la parole qui est prêchée. C'est une méthode. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle le chemin des Romains. On prend Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux lire, commenter en une phrase. Tu prends Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu passes à Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour en ceci. Lorsque nous étions encore péchés, Christ est mort pour nous. Et la quatrième étape dans le chemin de Romains, Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et tu donnes la balle, tu renvoies la balle à la personne. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus?
L'autre méthode, c'est aussi celui du campus pour Christ, le cadre spirituel. Donc ce n'est pas compliqué de présenter l'évangile à quelqu'un. Alléluia. J'aimerais finir en disant ceci. Certains d'entre nous ont connu Blaise Sakila. Tout à l'heure, on a chanté même son cantique. Il a chanté un cantique. Aujourd'hui, Dieu voit encore le sang qui coule. Quand on ramasse le corps, à Zagreb ou à Kaboul, on se rend compte que l'eau rouge est le sang de tous. Quand on ramasse le corps, un Tutsi ou un Hutu, on se rend compte alors que rouge est le sang de tous. Mais la phrase qui m'intéresse dans cette chanson-là, au plus haut point, Blaise dit, les larmes coulent des yeux de Dieu. Mais ça, personne n'en parle. Parmi les causes pour lesquelles les larmes coulent des yeux de Dieu, c'est la manière dont ces créatures se maltraitent sur la terre. Mais une raison supérieure pour laquelle les larmes coulent des yeux de Dieu, c'est la manière dont les chrétiens bafouent l'ordre que Dieu a donné de prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde à toutes ces créatures. Et à cause de ça, Dieu pleure. Dieu pleure. Les pleurs de Dieu sont provoqués par qui? Par le peuple qui se dit être son peuple. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande de faire. Parce que Dieu, sa plus grande préoccupation, c'est que les hommes soient sauvés. Mais nous faisons pleurer Dieu chaque jour. Nous avons proclamé ces derniers jours du mois de mai la quinzaine de l'évangélisation. Après avoir entendu ces choses, resteras-tu dans ton mutisme? Resteras-tu cloîtré sur son siège pour ne pas annoncer l'évangile aux perdus et qu'on te dise que la cause des larmes qui coulent des yeux de Dieu, c'est toi et moi? Qu'il plaise à Dieu et nous puissions nous lever et accomplir l'ordre suprême de Dieu. Obéir à ce que Dieu nous demande de faire pour que Dieu ne puisse pas pleurer à cause de toi et moi. Que Dieu bénisse sa parole. Se lever de là où nous sommes pendant quelques minutes, on va prier le Seigneur. Lors où tu vas prier le Seigneur Dieu, on nous a parlé des 4 choses importantes concernant l'évangélisation. Et là où tu vas demander à Dieu d'enflammer ton cœur par rapport à l'évangélisation. Que le Seigneur enflamme ton cœur en ce qui concerne les âmes perdues. Qu'il enflamme ton cœur en ce qui concerne l'évangélisation. La Bible est en train de déclarer dans Luc, c'est les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui sont en train de parler. Il dit, nos cœurs ne bouillonnaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il était en train de nous parler? Et à l'heure même, les 2 disciples, ils ont quitté, ils sont allés annoncer aux autres que Christ était réellement ressuscité. J'aimerais dire à une personne ce matin que le Seigneur peut enflammer ton cœur pour te pousser à aller propager la parole de Dieu, propager la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur Dieu d'enflammer ton cœur pour l'évangélisation, d'enflammer ton cœur pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, enflamme nos cœurs pour parler de toi, ô Dieu. Parler de ta part, Seigneur Jésus. Parler de ta part, ô Dieu. Et voir des vies changer, et voir des vies transformées dans notre entourage, Seigneur Dieu. Et voir des vies changer, ô Dieu de grâce.
et voir des vies changer, ô Dieu. Père, ta parole déclare que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Nous prions, ô Dieu, en ce moment même, Seigneur. Produis en nous, ô Dieu de grâce, ces ailes pour l'évangile. Ces ailes, ô Dieu de grâce, pour partager ta parole. Ces ailes, ô Dieu, pour voir des vies changer, ô Dieu. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta parole, ô Dieu. Je prie, ô Dieu de grâce, que cette parole produise de fruits dans nos cœurs. Seigneur, bénis l'offrande, ô Dieu de grâce. Bénis la main qui a apporté, ainsi que la main qui n'a rien apporté, tout pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Fandina likolo tika komona yo ezalo kubu lelo bibe libela ole na yo etamboli sabiso naboka na yo na Yerusalem tokoyemba na banjelu Atona boboto, hey Yahweh. Atona bolingo, hey Yahweh. Nabojeli yo boboto nanga, hey Yahweh.